dis, je reçois un très grand soutien moral venant de vous. Je vais vous dire, c'est seulement les appels que je reçois. C'est un très grand soutien. C'est vraiment énorme. Parce que, en force d'en parler aussi, ça me libère, ça me détend un peu. Et c'est vraiment important et très utile pour moi. Ça me fait vraiment du bien. Donc, je vous dis déjà merci à tous celles-là et ceux, parce qu'il y en a même des hommes parmi aussi, des pères de famille qui appellent pour dire petite sœur, courage, ça peut arriver dans la vie. Et à toutes celles qui ont le courage de m'envoyer des messages avec leurs témoignages, ça me réconforte parce que je me rends compte que je ne suis pas la seule à avoir vécu cela. Je ne suis pas la seule d'être tombée sur un pervers narcissique. Donc, je n'ai pas à m'en vouloir. J'ai plutôt à me battre pour sortir de là. Et suite aux multiples demandes, parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent, ils disent envoie-moi ton nom, je vais te faire un virement pour t'aider, il faut que tu prennes un avocat et tout. Mais j'ai pas de passeport. Sans passeport, je ne peux pas aller dans une agence pour récupérer quoi que ce soit. Et puis là, avec l'aide d'une grande sœur, j'ai pu réactiver. Vous allez voir le lien PayPal que j'ai mis en ligne. C'est écrit sur ça, Association Main d'Amour. Ça, c'est le lien PayPal que bon, c'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est à mon nom, puisque c'est mon association, c'est à mon nom. C'est mon compte bancaire qui est dessus. Et pour créer un nouveau compte PayPal, là maintenant, il me faut un document, une carte d'identité que je dois filmer et envoyer pour créer un compte. Donc, puisque je ne suis pas en possession d'un passeport ou bien une carte d'identité, mes grandes sœurs qui me suivent ont donc proposé que j'utilise le compte PayPal, donc je vous ai mis là. Vous voyez, c'est écrit Association Main d'Amour, mais c'est moi qui reçois. Ça arrive toujours chez moi. Je suis la seule qui a accès à ce compte PayPal. Donc, suite à vos multiples demandes, même jusqu'à présent, avant que je ne lance mon direct, j'ai reçu des messages et des demandes vraiment. Vous voyez, je suis un peu abattu parce que là, normalement, je ne voulais pas en parler, mais bon. Il y a une nouvelle loi qui est sortie en Allemagne à partir du 1er janvier 2023. Donc, j'avais un petit espoir au bout du tunnel. Je me disais, ah, cette loi je peux bénéficier de ça, moi et mes enfants, mais malheureusement, quand je suis sorti aujourd'hui, je suis allé en ville. Je suis allé déposer la plainte au niveau de la police allemande. Avec les vidéos, donc, vous avez vu ou bien que vous voyez, puisqu'elles sont toujours sur Facebook. Sur la page de l'association, par exemple, elles sont là, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et puisque j'ai rendez-vous au tribunal le 4 janvier, au tribunal pour affaires familiales. Et les conditions que les Allemands m'avaient données quand ils ont contacté la France et demandé à la France de me remettre mes enfants, donc la sœur de mon gourou, ou c'est gourou que vous appelez, je ne sais pas, avait remis aux autorités françaises, avait placé. Ce sont les autorités allemandes qui sont entrées en contact
avec les autorités françaises et qui ont dit cette femme, elle a eu des antécédents ici, nous-mêmes nous avons eu à placer ses fils, mais que nous avons commencé à la remettre parce que elle n'a plus des antécédents avec la police, elle est tranquille, on l'a suivie depuis la naissance de Dior. Et parce que quand Dior est né, j'ai eu une assistance familiale qui venait chez moi pendant 1 an. Bon, le rapport après, elles étaient 2, c'était qu'elle ne trouve aucun... Et bon, raison pour laquelle la procédure de récupérer mes fils aussi a donc commencé, suite à laquelle on m'a remis mon deuxième fils, dont vous voyez qui est Alphonse. Le premier aussi devait être ici, mais il y a manque d'espace. Non, ils ont dit à l'enfant que non, tu peux rentrer chez ta mère. Mais il n'y a pas d'espace puisqu'elle est dans une chambre avec tes frères et sœurs. Dans 2 chambres, il n'y a pas d'espace pour une personne supplémentaire. Donc, raison pour laquelle il est encore obligé de rester en famille d'accueil. Donc, la France avait répondu à l'Allemagne en leur disant, suite aux déclarations de la sœur de ce truc-là, qui disait que moi j'étais une droguée, une alcoolique, je sais pas, une psychopathe, la France avait demandé à l'Allemagne que pour libérer les enfants, pour me remettre les enfants, pour que je revienne avec elle ici en Allemagne, il fallait que je fasse un test d'alcool, un test de drogue et un test psychologique. Donc, suite à ça, les Allemands m'ont convoqué chez un médecin de l'État qui m'a fait une prise de sang. Ils ont fait le test de drogue qui avait été négatif. Le test d'alcool était positif. Normal, je ne suis pas mineur, je suis majeur, donc je consomme de l'alcool, mais je n'avais pas un taux d'alcool qui tirait à une personne d'être qui est alcoolique. On a vu que oui, elle consomme de l'alcool, mais le taux d'alcool dans mon sang n'était pas genre, c'est inquiétant, elle doit être alcoolique ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai eu 5 séances avec un psychologue, donc toujours qui travaille pour l'État. Après ces 5 séances, il a fait son rapport où il a mentionné qu'il ne trouve pas que moi j'étais incapable de m'occuper de mes enfants ou que j'avais un problème psychologique. Il m'a trouvé abattu, ce qui est normal. J'avais mon bébé de 1 mois que la tante a pris pour remettre à des autorités d'un autre pays qui se trouvait à des milliers de kilomètres de moi. J'étais obligé de voyager chaque samedi. Je faisais des allers-retours pour aller les rendre visite et revenir donc en Allemagne puisque j'avais mon fils qu'on m'avait remis. Donc après avoir fait ces 3 tests qui sont sortis positifs pour moi, à ma faveur, les autorités allemandes ont envoyé ça en France, à la juge, et au foyer où les enfants étaient placés. De suite, donc, la juge, Madame Brio, a donné un rendez-vous qui avait eu lieu le 1er décembre, où il y avait un document qui devait être signé bon, bref. Il n'avait pas été présent au tribunal. La DAS de l'Allemagne était présente au tribunal à travers un appel vidéo. Donc, grâce à la DAS allemande, la juge a accepté de me remettre mes filles. Donc, ce même 1er décembre, je me suis retourné en Allemagne avec mes filles. Et comme vous avez pu remarquer, elles sont là avec moi et mon fils. Je suis là chez moi avec 4 enfants. Et mes 4 enfants. Et voilà. Donc maintenant l'Allemagne, la DAS de l'Allemagne aussi, à leur tour, m'ont donné des conditions. Qui étaient de enlever les droits de paternité. Faire une demande auprès du tribunal qui ne s'approche plus des enfants ni de moi. Et avec précision que si je les laisse encore s'approcher des enfants, ils vont me les retirer. Voilà.
Donc, vendredi, je faisais mon direct. Il y a une dame que j'ai pris dans le direct qui a dit, Lydie, arrête de jouer à la dure. On voit bien que tu souffres, mais tu veux jouer à la dure. Ça m'a fait, j'ai craqué parce que ce qu'elle a dit, il y a d'autres personnes qui ont pris ça genre comme si elle me manquait du respect. Non, moi, je n'ai pas pris ça comme ça. Parce qu'au fait, c'est que je suis en train de vouloir couvrir mon mal-être, que je suis en train de vouloir couvrir. Je viens, je m'assois, je parle, comme si rien n'était, comme si je ne souffrais pas. Et pourtant, effectivement, intérieurement, je souffre. Et ça m'a fait, j'ai craqué. Même là, maintenant, pour lancer le direct, c'était vraiment un peu... c'était vraiment difficile, mais je reçois énormément d'appels de mes soeurs et frères qui me disent, Lydie, on veut t'aider. C'est même pas toi qu'on veut aider, on veut aider ses enfants. Ça ne sera pas une solution si tu te retournes en Afrique. Viens, demande et nous allons t'aider. On veut aider ses enfants. On le fait pour ses enfants parce que toi tu es une tête brûlée, c'est vrai. Je suis une tête brûlée. Donc, là, j'ai rendez-vous au tribunal le 4 janvier. Il y a une nouvelle loi qui est sortie en Allemagne qui est valable depuis le 1er janvier 2023. Donc, et parmi les conditions que la DAS m'a données, il fallait aussi que je porte plainte au niveau des autorités allemandes, de la police allemande. Donc, là, je suis sorti ce matin, je suis allé porter plainte et en quittant de là, je suis passé à la préfecture où je voulais les fichiers par rapport à la nouvelle loi pour remplir pour mes enfants et moi. Et la réponse que j'ai reçue, ça m'a... Ouais. Elle n'est pas favorable pour moi et mes enfants. On ne peut pas bénéficier de ça facilement comme ça. Et là, vraiment, je suis obligé de prendre un avocat parce que, comme je vous ai dit tantôt, même l'assurance maladie, ces enfants n'ont pas. Elles n'ont pas d'acte de naissance. Ils ont des certificats de naissance. Un papier qui certifie que oui, elles sont nées sur le territoire allemand. Mais elles n'ont pas d'acte de naissance. Donc, pour tous ceux et celles qui... excusez-moi s'il vous plaît, j'aime pas ça. Je ne suis pas si faible que ça quand même. Je laisse mon orgueil de côté. Je me rabaisse. Et je vous dis, ceux ou celles qui ont la volonté de merder, je vous remercie d'avance. Et c'est... bon. Et en plus, ceux qui sont ici dans mon état avec moi, parce que il me faut un avocat que je peux voir, je peux rencontrer. Il ne faut pas un avocat à distance. Si vous connaissez un avocat, si vous avez eu des difficultés au niveau du séjour et tout, et vous connaissez un avocat qui est bon, proposez-me-le. Parce que celui que j'ai contacté, la somme qu'il me demande, elle est forte. Puisqu'il s'agit de 5 personnes, elle est forte. Mais mon boulot, je l'ai toujours, je vais le maintenir. C'est vrai que c'est pas grand chose. Mais avec votre soutien, avec ce que vous allez me soutenir avec,
Je vais me battre. L'erreur humaine. Je sais et j'ai pris conscience d'avoir permis que mes filles subissent ce que je tentais de vouloir dire, c'était je reconnais mon erreur. Je sais que j'ai fauté. D'avoir permis que mes filles vivent un tel sort, un tel traitement de leur papa. Je sais que j'ai échoué en tant qu'une mère. Ceux qui diront, qui disent que je suis une mère indigne, vous êtes dans tous vos droits et vous avez raison. À ce point-là, je le suis et je le reconnais. Je ne vais pas dire mais, il n'y a pas de mais. J'aurais dû mettre mes enfants en avant. Mais comme on dit toujours, si je savais vient toujours trop tard. Je peux vous demander pardon, comme j'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Mais je crois que mon pardon, ce sont mes filles qui méritent mon pardon. C'est à moi de les... C'est à elles de demander pardon. Donc, comme je disais tantôt, ne regardez pas le fait que c'est écrit Association Main d'Amour. C'est le seul PayPal dont j'ai accès actuellement. Et je peux faire usage de ça. C'est pour cela qu'avec ma grande soeur,
Une grande soeur d'ailleurs que je cause avec depuis. Je les connais toujours ici sur Facebook. Elle était au courant de cette situation depuis. Elle m'a assez conseillé longtemps. Que j'ai aussi vraiment désobéi. Comme j'ai désobéi plusieurs d'autres. Qui m'ont abandonné. Je ne vais pas dire abandonné. Qui ont décidé de me laisser en cours de route. Vu que je n'écoutais personne. Elles ont vécu beaucoup de choses en direct. C'est pas que je les racontais, mais elles-mêmes, elles ont vécu. Pendant que ça se produisait parfois. Et malgré les multiples conseils, j'y étais toujours. Donc, il y en a certaines qui avaient pris le choix de me laisser à mon sort. En espérant qu'un jour, je vais me réveiller et sortir de là. J'aimerais dire à cette dame, je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi cette période. Vous étiez là pour moi, psychologiquement. Passer des journées, des heures au téléphone, à me réconforter, à me remonter, à me consoler. Vous avez nourri, habillé mes enfants. Même quand il avait volé l'argent des habits du bébé, de Chanel, je me retrouve à l'hôpital, j'accouche. Je n'ai pas les habits pour rentrer, pour mettre à l'enfant pour rentrer avec. La reine Ken. Je m'ai envoyé l'argent depuis l'Angleterre. Pour que je puisse acheter des habits à cet enfant. Tu as fait un gros carton de DHL. Où tu es parti faire du shopping. Pour mon bébé. Et sa grande sœur Dior. Et tu me l'as envoyé. Que j'ai reçu ici en Allemagne. Je ne l'ai pas oublié. Tu passais tes nuits, tes journées à prier avec moi, me consoler et tout. En fin de compte, j'ai pas écouté tes conseils. Je comprends que tu as été déçu du fait que tu t'es dit que je n'appréciais pas les efforts que tu faisais, que tu donnais pour moi. J'ai vu le post que tu as fait l'autre jour par rapport à ces enfants. Je te dis merci. Nico Ribachoui. Parce que même ma propre maman, je ne l'ai pas écoutée. Je l'ai désobéi. Elle a parlé. Elle m'a même supplié. Elle a même pleuré. Et je l'ai désobéi. Le résultat aujourd'hui, c'est ça. J'ai vu les gens qui ont critiqué le fait que quand j'ai fait le direct dernièrement, les enfants criaient, je ne réagissais pas. Au fait, c'est pas comme si elles pleuraient, non. Mais vous devez comprendre une chose, ces enfants sont très traumatisés actuellement. Elles ne connaissent rien d'autre que les cris. Donc même quand elles veulent quelque chose, si elles veulent un jouet, au lieu de parler, et pourtant que la grande parle, elles se mettent à crier. Ça ne veut pas dire qu'elles pleurent. Et moi, je suis assise, elles sont en face de moi. Je vois, je comprends ce qui se passe. Elles sont nées avec. Elles sont nées dans les cris, la brutalité. Et au fait, c'est ce même comportement qu'elles affichent actuellement. Il va leur falloir du temps.
de comprendre que c'est la douceur, c'est pas la brutalité. Parce que même quand elles dorment dans leur sommeil, au milieu de la nuit, elles se mettent à crier. Je suis saute, je me lève. Je pas juste, je les caresse et les dis ça va. Il n'y a rien, tout va bien. Je comprends que, parce que le rêve, un enfant de cet âge, le seul rêve que l'enfant peut faire, c'est son quotidien, c'est sa journée. Ce que l'enfant a traversé en journée. Son quotidien qu'elle a, en fait. Donc elle rêve, soit elle voit une scène où, je sais pas, sa mère est en train d'être violentée, ou c'est elle ou c'est sa soeur qui est en train d'être violentée. Il y a les cris, il y a les pleurs, il y a des bruits très forts. En fait, avec elle, dès que j'ose le ton, elle se met à pleurer. Elle panique. Parce qu'elle se dit, elle est en train de crier, alors il y a danger. Donc, si je fais mon direct, comme là, je les ai demandé de faire un peu, le temps que je reviens de la ville, je les demande de faire un peu de sieste. Si elle se lève maintenant, elle vient là, elle veut un jouet, elle commence à crier, c'est pas qu'elle pleure, non. Elle s'exprime, elle est en train de s'exprimer. C'est le seul langage qu'elle connaît. C'est ce qu'elles ont appris, c'est ce qu'elles ont. C'est l'éducation qu'elles ont. Tu veux quelque chose, tu cries. Si tu veux te faire. Je sais pas comment je vais vous expliquer ça en fait. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que, ouais. Je suis pas bien, ça se voit. Je pense que quand même, malgré tout, depuis que je fais mes sorties, je suis zen, je suis sereine. Je me canalise d'abord avant de lancer mon direct. Ce que j'ai aussi essayé de faire maintenant, mais bon. Apparemment, ça n'a pas vraiment. Mes enfants sont bien et belles. Les enfants ne sont pas hier. J'ai récupéré mes filles. Mes filles sont là, avec mon deuxième fils. Je faisais le direct l'autre jour, elles étaient là. C'est vous-même qui avez dit que quand je fais les directs, je ne dois plus les présenter. Donc, toi qui demandes si je vais quitter l'Allemagne. Si je quitte l'Allemagne, j'ai 3 autres enfants que je vais laisser derrière. Qu'en penses-tu? Ne penses-tu pas que c'est mieux que je me batte d'abord sur le terrain et j'échoue? Ne penses-tu pas que si je quitte maintenant, ces 3 enfants que je vais laisser derrière moi vont me reprocher demain d'avoir préféré les laisser et partir avec les autres? L'avocat va entamer une procédure. Il va essayer de traîner le père des enfants au tribunal pour qu'il fasse une demande de séjour pour elle. Ou bien essayer un autre moyen. On verra la procédure qui sera la bonne et qui aura au moins 50% d'espoir, un bon résultat. Je ne saurais quitter le territoire avec une partie de mes enfants.
laisser les autres. Si moi, mes filles ont le séjour, ça me va. Ça les permettre d'avoir une assurance maladie. Très sympa, je suis désolé de fois, je sais pas, de ce fois, je n'ai pas assez de force. Et ton dédicat. Je n'ai pas assez de force pour crier. Je suis un peu, tu sais, tu n'ignores rien. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Lydia. Good evening, everyone. Bonsoir, ma chérie. Please, I just have one thing to tell you, right? You've got a lot of bad history in Germany, right? And you will not be able, you cannot leave the territory as well. And these people, they will make like they listen to you, but they might be planning on deporting you without you knowing. Exactly. So try as much as possible when you're going on appointments. Don't go with your children because they can just bundle all of you and deport you. No, So try not to go with them. Be wise. I know you are in a very delicate position and in a critical situation, but whilst carrying on administrative procedures, you need to be wise. Yeah. So just try to be wise. If like before you said you normally go to France and come back, but if at the moment you cannot, you just need to stay in Germany and be very wise. You are pregnant, and maybe your pregnancy might be a blessing in disguise as well, because if you've got the way that you can, if you've got a way where someone can recognize your child when you give birth, it can help you. But you have to live very low key. Don't call attention to yourself. Yeah. That's just all I wanted to say to you. Be strong. We know it's hard, but we're putting you in prayers and we'll see what we can do to help you. So that's just my little contribution for today. Thank you very much. You're welcome. Donc, au fait, c'est comme ceux qui n'ont pas compris en anglais, la dame disait en partant au procès, quand je pars dans les bureaux administratifs là, j'évite d'y aller avec les enfants parce que ça peut arriver qu'on me porte avec les 4 enfants, on nous dépose, on nous déporte. C'est bien possible. Donc, Alors, voilà. Lydia. Oui, alors. Salut, monsieur. Comment tu vas? Je vais juste te répondre que ça va. Oui, je voulais aussi te dire que quitter l'Allemagne, ce n'est pas la solution. On ne peut pas. They cannot deport you. No, they cannot. Despite the fact your kids are not having I don't know, they are not having papers, they cannot support you. You just have to be very, very careful not to be irresponsible. So watch up your steps right now. Take care of those children very, very well, because at this situation, you yourself, you have to have a very head up. Don't break yourself down. You know, those children, they have been traumatized of shouting and shouting. And that is what these people in this country, they don't want. Those children, they are traumatized. So you just have to bring yourself. It's very, very difficult. I know
It's very, very difficult, but you are the father and the mother of those kids. Bring yourself down and be strong for them. Any office you're going there, be very, very strong. Prove to them morally you are fit. Because if you prove to these people that you cannot stand for your kids, that is where, my sister, you enter in a big trouble. Don't be afraid. They can't deport you, either you or the children. No My matter you don't sister, have. please excuse me. Yeah. Don't say they can't deport me. It's just, I think in the month of November or October, they deport a Nigerian lady with all her children back to Nigeria. Yeah. I You have, don't know the truth. they have given me the paper. I don't know if you're in Germany or not, but they have given me what they call. I'm in Berlin. Wait, which paper are you having? Are you having a dundu? Which papers are you having now? Ich habe die Duldung mit die Aufforderung, das Land zu verlassen. Nee. Moment. Koukma, take a lawyer. C'est qui a le tiret rouge là, où on te demande de quitter le territoire. Ouais, je connais pas. Ensuite, c'est la même Mais chose. il faut coder. Non, j'ai déjà vu les cas. J'ai vu les cas comme ça. Code quand tu parles, surtout pour les cas où la code de l'endroit là, tu vois un peu, non, je comprends. À l'heure, si maintenant là, c'est l'avocat. L'avocat doit se faire maintenant pour ce problème. Ni toi, ni nous là, on ne peut rien faire. Ce n'est que l'avocat. Il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, il faut avoir, you have to have a cool mind. Just calm down. Calm down. The problem is don't implicate yourself in something that it is bad at this moment because it's not like, bon, c'est comme une piège. Tu vois, maintenant là, c'est comme si tu es piégé quelque part. Et fais très, très attention pour ne pas tomber dans un truc, c'est-à-dire dans une ligne rouge. C'est que c'est toi-même, tu vas te renvoyer toi-même. Ça ne sera pas l'État. Et en plus, Martin, je voulais te dire un truc. Si l'avocat se bat pour toi, franchement, change de ville. Change. Just tell yourself, I have a new life. You've messed up your life. You've messed up your life. If everything goes, même si on te donne le séjour de 3 mois, ma soeur, change de ville. Quitte là où tu es. Mets-toi dans ta tête, I fuck up in my life and now I'm entering a new train to go to my destination. J'ai vu les filles comme toi, plus pire même que toi. Plus pire. Exactly. Plus pire. Exactly. Don't just bring your head and start saying, non, la ligne rouge, c'est quoi? C'est juste un papier qu'on te donne. Maintenant, il ne faut pas avoir peur. C'est bon, regarde, c'est juste une notification. Maintenant, range-toi, sois très forte. Tu te dis, bon, voilà, peut-être une ou d'autres, surtout les directs que tu fais là. Méfie-toi avec des enfants. Méfie-toi vraiment avec des enfants. Parce que là, maintenant, là, on te regarde. C'est-à-dire, tes faits et gestes maintenant, là, hein, it's been like hours, minutes, and seconds. Take very, very good care, my sister. It's dangerous. Yeah, it is true. Let me tell you the truth, but take a very, very good care. You can also come to Berlin. You can go down west, but you can go to other towns. Just go to where nobody knows you. That's it for a moment. The problem is they just want to see if you are responsible enough to take care of those children. Et tu le sais très bien, tu fais ce que je parle. Tu vois. Ne te laisse pas battre, oui, en ce moment, va dans tes rendez-vous, ne fuis pas les bureaux, hein. Non, ne fuis aucun rendez-vous, va dans tes rendez-vous, suis ce qu'ils vont te dire et prends un avocat, ne réponds pas à ce que tu ne connais pas, non, laisse ton avocat faire tout, parce que maintenant, là, on va te piéger avec des questions, fais très attention, ne réponds pas, laisse ton avocat parle à ta place. Parce que là, maintenant, là, tu fais comme on dit souvent, tu vois un peu, non? Tu as fauté, mais reste vraiment tranquille. Ne bavarde pas, ne fais rien. Ce n'est pas des pleurs qui va t'aider, ma soeur. Maintenant, là, oui, je comprends. Tu n'as pas de séjour, oui, les enfants aussi. Ça fait vraiment mal. Oui, mais bon, voilà tout ce que je peux te dire. J'ai tellement mal. Ouais. Ouais. Je te vois pleurer, mais j'ai mal. Bonsoir. En tant que mère, ouais. Bonsoir, Nidhi, bonsoir, ma sœur. Guten Abend, meine Liebe. Ouais, ça me fait vraiment très mal. J'ai mal au cœur pour ta situation. Et si je voulais intervenir aujourd'hui, c'est parce que, voilà, comme les fêtes sont passées, je me suis dit que j'ai vu un direct, là, un de tes directs,
Et je me dis que je vais quand même un peu m'informer parce qu'ici en Suisse, c'est à peu près le même système que là-bas en Allemagne. J'ai demandé un peu à un ami à moi qui est avocat, qui m'a beaucoup toujours aidé dans les petits pépins. J'ai essayé je lui poser des questions et lui, il est très spécialisé dans c'est des cas comme toi. Une fois, il a aidé une dame qu'on voulait vraiment envoyer avec toute sa famille. C'était une dame elle n'était même pas africaine d'ailleurs, elle était brésilienne. Et parce qu'elle a fait des bêtises, justement à peu près la même chose que tu as dû faire dans le passé, elle est tombée dans ça à cause des Nigériens. Et ils l'ont rapatriée avec ses 5 enfants. Il a tout fait. Je te jure qu'il a même fait bénévolement. Donc ici en Suisse, ils sont même pires que là-bas en Allemagne, pour te dire. Donc je lui ai posé un peu des questions. Je lui ai demandé pour ton cas, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il en pense et tout. Parce que lui, il est spécialisé vraiment dans les cas sociaux, les cas très difficiles, les cas très délicats comme les tiens. Il m'a pris justement l'exemple de cette dame-là qu'on a rapatriée avec ses 3 enfants, avec interdiction. Je dis qu'il avait tout fait pour cette famille, bénévolement comme ça, parce que tellement le cas de la dame l'avait fait mal au cœur, une brésilienne. Et donc, il m'a dit que pour ton cas, déjà, il faut en savoir que quand c'est à ce niveau-là, il faut déjà que tu aies déjà des personnes pour t'épauler, que tu es déjà en Allemagne. Il m'a dit que est-ce que tu as des assistances sociales qui peuvent plaider en ta faveur? Est-ce que tu as des Beistand? Est-ce que tu as des gens qui peuvent plaider, qui sont au niveau tu vois, on appelle ça Gemeinde, par exemple, Gemeinde au niveau de la mairie, au niveau du social, parce que c'est eux qui peuvent faire du lourd sur ton dossier. Voilà ce qui avait manqué à sa, sa, sa cliente qui a dû être rapatriée parce que cette dame, tellement qu'elle faisait les choses en cachette, elle n'avait personne. Mais avec une autre cliente, il a pu récupérer son dossier. Eux aussi, on leur avait dit qu'il faut qu'elle quitte le territoire suisse. Mais grâce aux personnes qui se sont mis pour la dame avec ses enfants, parce qu'elle, alors, elle avait 7 enfants. C'était une Éthiopienne. Elle aussi, on lui a donné aussi le même papier que toi, que Aufforderung, das Land zu verlassen, immédiatement. Et grâce aux assistantes sociales qui ont plaidé en sa faveur, elle avait les Beistand, elle avait des personnes à la mairie, elle avait son médecin, elle avait son psychiatre. Toutes ces personnes ont fait un lourd dossier. Donc, c'est eux, en fait, qui l'ont aidée pour qu'elle ne puisse pas quitter le pays. Donc, c'est ça qui a, en fait en sorte que son dossier a aidé pour la décision au niveau du tribunal. Donc, est-ce que tu as au moins des personnes qui peuvent plaider en ta faveur? Parce que même l'avocat tout seul, ça va pas